Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un big unboxing. Alors là, je pensais pas avoir autant de choses à vous montrer, surtout que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de commandes. Mais dernièrement, j'ai effectué des commandes Amazon et aussi j'ai acheté quelques trucs chez Emma. Et il y a aussi une commande Colourpop. Donc il va y avoir un petit peu de tout, de la beauté, de la papeterie, des bouquins, bref, des objets. Enfin voilà, je vais tout vous montrer. Du coup, je voulais vous dire que j'ai pris une semaine de repos. Je pense que vous l'avez remarqué et je n'ai pas publié parce que je voulais profiter un petit peu de l'été. En plus, j'avais des démarches administratives qui prenaient énormément de temps et d'énergie. Donc, je me suis dit, ok, je vais me reposer une semaine et je reviendrai plus tard. Donc, c'est parti. Let's go. Je vais commencer plutôt par ma commande Amazon. Niveau bouquin, j'ai pris celui-ci, c'est La cuisinière de Castamar de Fernando Muñez. Et en fait, j'ai adoré la série. Franchement, je pense que je l'ai regardée 4 fois en tout. Je suis susceptible de la re-regarder, hein. Pour vous dire à quel point c'était un coup de cœur pour moi. Et du coup, j'ai trouvé le bouquin de la véritable histoire. Enfin, véritable histoire. Disons que je pense qu'il y a eu des petits changements au niveau du scénario. Et donc, j'ai voulu voir ce que ça en était au niveau du bouquin. Donc, voilà, je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai commandé. Il est plutôt gros, hein. Franchement, je pense que je vais en avoir pour un petit moment et il se compose de combien de pages? Il se compose de 678 pages. Mais j'ai trop hâte de le lire. Ensuite, un autre livre, c'est Mémoire, vous avez le pouvoir de Michel Simès ou Sim, je ne sais pas. En tout cas, vous le connaissez parce qu'il apparaît souvent dans des émissions françaises. Et Fabien Olicard, qui est un mentaliste, c'est celui-ci, Fabien Olicard, et l'autre c'est Michel. Déjà, j'adore Fabien Olicard parce que c'est un mentaliste qui fait des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, petit spoil, mais je vais vous donner les chaînes que je suis assidûment, que j'adore. Et des fois, ils n'ont rien à voir avec la beauté parce que je suis quelqu'un qui ne regarde pas autant de vidéos de beauté que ça, en fait. Et finalement, j'ai craqué pour l'un de ces livres. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir les autres, mais bon, il faut que je lise quand même ce que j'ai avant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai tendance à acheter encore des livres, même si j'ai pas encore lu les autres. Je dis ok, ce livre a l'air cool, génial, j'aimerais bien le lire, et hop, je l'achète et j'ai les autres qui me regardent. On attend notre tour, Neira. J'ai trop hâte, surtout que en fait, ça fait quelques années maintenant que je commence à avoir des problèmes de mémoire et de concentration, bref, tout ça. Et donc, je pense que ce bouquin va beaucoup m'aider. Ils disent qu'il n'y a pas de mémoire sans émotion ni oubli. Vous pouvez stocker facilement des centaines de chiffres dans votre esprit. Vous mémorisez aussi quand vous ne pensez à rien. Votre mémoire aime la répétition, mais déteste la routine. Votre corps peut vous aider à apprendre par cœur un texte. Que vous ayez une mémoire de poisson rouge comme Michel Sim ou une mémoire d'éléphant comme Fabien Olicard, vous allez découvrir les secrets de ce pouvoir insoupçonné qui sommeille en vous. Que l'on s'énerve à chercher ses clés, que l'on n'arrive pas à retenir les noms ou ses leçons, que l'on panique à l'idée d'avoir Alzheimer, la mémoire occupe une place centrale dans notre vie, mais pour en prendre soin et bien l'exploiter, encore faut-il la comprendre. Comment retient-on? Pourquoi oublie-t-on? Bref, je ne vais pas tout vous lire, mais vous avez compris le concept. Un objet que franchement je trouve so fancy, machin, et trop beau, c'est ce gobelet là.
C'est un gobelet réutilisable et il est trop beau en rose comme ça. La paille est multichrome. Et en fait, je me sers pour boire un petit peu tout et n'importe quoi en gros. Et surtout de l'eau citronnée parce que j'aime bien mettre de l'eau avec du citron. Et aussi, ça me permet d'éviter de prendre tout ce qui est boissons gazeuses et iced tea de Starbucks que j'adore. Mais voilà, je me contente de ça des fois pour ne pas en abuser. Ça fait du bien. N'oubliez pas de rester hydraté. 2 stylos en cire pour attraper tout ce qui permettent d'attraper les strass plus facilement. Vous avez le premier stylo qui est en rose et le deuxième en blanc. Pour la maison, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en fait, quand je suis allée chez Action, j'ai trouvé des bocaux que j'ai utilisés pour ma kitchenette, pour mettre tout ce qui est pâtes, riz, blé, céréales, bref. J'ai trouvé quelques bocaux de taille moyenne et de grande taille sur Amazon. Donc, je les ai pris. Ça se compose de 4 bocaux en gros. Et donc, voilà, j'en ai pris 4 de cette taille-ci. Donc comme je vous ai dit, j'en ai 4, je ne vais pas vous les montrer tous parce qu'ils ressemblent à ça en gros. Avec ça, vous avez 2 feutres, je pense que c'est pour écrire ce que vous mettez dedans. Voilà comment se présente le bocal. J'en ai 4 pareil dans la même taille. C'est pas pour faire genre ou Instagram ou la meuf qui est comment on dit ça en anglais, esthétique machin. Je m'en bats les cacahuètes, mais en fait c'est plus pratique pour moi parce que vous savez, je sais pas si vous vivez la même chose, mais moi quand j'achète des pâtes ou quoi que ce soit, ce qui est en sachet en gros, quand j'ouvre le sachet et que ça se déchire mais de fou, mais en fait à la fin je ne peux plus le fermer. Bon là je vais ranger après, mais je vous raconte pas l'état de ma chambre, c'est c'est un vrai dépôt. On va passer à mes achats nature et découverte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'adore nature et découverte. J'achète principalement des bouquins chez eux et je trouve de bons bouquins pour tout ce qui est développement personnel. J'adore ça. Là, je vais vous présenter un livre qui n'a rien à voir avec le développement personnel, mais en fait, c'est un carnet de voyage. Et voilà comment il se présente. Je le trouve trop beau. Donc, mon carnet de voyage autour du monde. Donc, vous avez le mode d'emploi. Voilà, créer un carnet unique, marquer son territoire, rêver sans limite, créer sa carte du monde, partir équipé, une pochette ultra pratique. Et là, vous avez une page avec la wishlist, les voyages programmés en gros. Là, vous avez un guide. Donc là, c'est le guide pratique. Là, tout ce qui est à faire, en gros, à emporter avec soi et tout pour le voyage, pardon. Et ici, vous avez le code visuel de la code de la route. Et là, vous avez tout ce qui est prise dans le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque pays, il y a une forme de prise particulière. Donc là, ils mettent les formes de prise et là, les pays. On peut coller un souvenir. Les autres pages, c'est pour programmer son voyage. En gros, transport en place, ce que je peux utiliser. Là, on va apprendre quelques mots du pays qu'on va visiter. Et les numéros indispensables, donc tout ce qui est secours locaux, police, le logement, etc. Et voilà, pour chaque voyage, vous avez ce nombre de pages là et je le trouve très pratique et inspirant. Ça me permet de m'organiser parce que moi j'adore ça en fait. L'organisation, c'est ma passion. Un autre bouquin, c'est celui-ci. Il s'agit de La clé de votre énergie de Natasha Callestrem. Ils mettent, donc voilà comment ils se présentent en gros. Ils mettent: je suis vidé, qui n'a jamais ressenti cette perte d'énergie. Et si nos problèmes de santé étaient l'expression d'émotions douloureuses, et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités, et si nos blessures remontaient à notre passé proche ou lointain, voire à un héritage, cela peut cesser et cela va cesser. Je vous en donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles,
vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. Je trouve que c'est intéressant, surtout que des fois je ressens ça et je pense que c'est le cas de plusieurs personnes parmi nous. Alors, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'adore l'astronomie. Pour moi, c'est une passion. Depuis mon enfance, j'ai développé cette passion-là, même avant Internet et tout. Et du coup, j'ai trouvé ce livre-là. Il s'agit du guide de l'astronome débutant. C'est la 4e édition et c'est de Vincent Jean Victor. Donc, voici comment il se présente. Il est plutôt petit, hein. C'est très facile à lire. Et ce que j'aime bien, c'est que vous avez des explications avec des photos. Je vous montre un petit peu. Vous voyez, vous avez plusieurs chapitres. J'ai trop hâte de découvrir un petit peu plus sur ce monde qu'on ne connaît pas très bien. Pour la prise de décision, parce que des fois je suis quelqu'un de très indécis et qui prend beaucoup de temps à réfléchir et ne sait pas si c'est la bonne décision ou pas, si je vais le regretter ou pas. Et donc j'ai finalement craqué sur ce livre-là qui parle de décision, comment identifier le marché adapté à votre produit, est-ce le bon moment pour changer de travail, comment résoudre un conflit de façon à ce que chacun en sorte gagnant, qu'est-ce qui peut vous rendre plus heureux et plus efficace. Pour répondre à toutes ces questions essentielles, il vous suffit d'utiliser l'un des 50 meilleurs modèles de prise de décision, notamment enseignés dans les MBA. Et il est écrit par Michael Krogerus et de Roman Cheppeler. On reste dans la papeterie et là je vais passer à mes achats chez Emma. J'ai craqué pour des carnets. Des carnets, un bullet journal. Je commence par le bullet journal. Donc il se présente comme ceci, il est assez grand et comme d'habitude vous avez des pages avec des pointillés. Vous pouvez écrire, dessiner ce que vous voulez, c'est très pratique. Moi j'avais un Bujo avant, enfin ça fait 2-3 ans que je le fais plus, peut-être un petit peu moins. C'est que en fait je trouvais plus rapide d'utiliser un agenda que un bullet journal, mais c'était très créatif et j'ai adoré en fait créer mon propre bullet journal, d'écrire ce que je voulais, de dessiner ce que je voulais et d'avoir un thème spécifique. Je sais pas si je ferai plutôt un truc assez artistique ou je reste sur du basique. Franchement, il est trop beau, hein. Ça fait un petit peu aquarelle et tout. Pour les carnets, j'ai pris celui-ci. Oui, je pense que c'est l'année du rose parce qu'en fait, si je remarque bien, tous mes carnets sont presque roses. donc là, c'est écrit Be Kind. Et vous avez un carnet qui se compose de pages en rayures comme ça. Carnet que je trouve très pratique, surtout pour les mettre dans un sac. Ce sont ces deux-là parce qu'ils sont petits. Et donc voilà, ils prennent pas de place. Le premier c'est celui-ci qui est avec des ressorts. C'est le Tropical State of Mind. Voilà, Tropical State of Mind, c'est bien ça. Un carnet qui se présente comme ceci, toujours avec des rayures, mais là vous avez plusieurs compartiments, enfin plusieurs parties plutôt. Compartiment, ça fait un petit peu chelou. Donc voilà, ici vous avez une petite pochette. Vous pouvez mettre une petite note ici à l'intérieur ou là également une petite pochette. Bref, c'est un carnet quoi, de rien de plus basique. Un autre qui est rose et d'ailleurs je suis habillée en rose. Je vous ai dit, je sais pas ce qui se passe, c'est l'année du rose. Bref, today is the day. Pareil avec des ressorts et c'est un carnet qui est un petit peu plus basique que l'autre en fait. Vous n'avez que des pages qui sont comme ça avec des rayures, mais je l'ai trouvé trop beau. Un autre carnet qui cette fois-ci est le Hello You. Vous avez une pochette, vous pouvez mettre des petites notes etc dedans.
Et ensuite, vous avez plusieurs parties. Et le dernier carnet, c'est celui-là. C'est le Every Day is a Day You've Never Seen Before. J'ai de vous dire qu'il est rose. Avec des rayures, encore une fois. Voilà, c'est tout. Par rapport aux agendas, j'avoue que c'était pas le coup de cœur. Enfin, moi, j'aime bien avoir un agenda, mais je cherche aussi un agenda qui me donne envie de mettre des notes dedans. Et sincèrement, les agendas chez Emma ne sont pas tip top. Enfin, à mon goût en tout cas. On peut passer maintenant à ma commande Colourpop. J'ai trop hâte. En fait, il est arrivé assez rapidement. J'ai été plutôt stupéfaite parce qu'en fait, j'ai passé la commande le 16 juillet et je l'ai reçu le 5 août. Non, le 2. Le 2 août. C'est plutôt rapide, franchement. Et ça a été livré avec DHL. Oui, c'est ça. En tout cas, ce que je remarque, c'est que tous les produits sont protégés, ils sont emballés en papier bulle et tout, donc ils ne risquent pas de se casser. Enfin, en tout cas, j'espère. On va voir tout ça ensemble parce que jusque-là, j'ai pas ouvert le colis. Donc, je vais découvrir tout ça avec vous, surtout que j'ai oublié ce que j'ai commandé. Donc, voilà. Alors, je commence par ce produit-là. Donc, vous voyez, ils sont bien emballés, franchement, tip top. Il s'agit d'un produit de la marque Soul Body. C'est celle du visage et du corps, si je ne me trompe pas. Donc voilà ce que j'ai pris. C'est le Shimmering Body Powder en soft pink. Mais regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Je ne vais pas vous faire de swatch parce que je pense que la vidéo va durer une éternité. Donc je pense vous faire un petit make-up avec. C'est pas une nouveauté, mais moi ça me fait plaisir. Voilà. J'ai pris ce fameux set. Désolée pour le bruit. Disons que c'est le bruit ASMR, vous voyez. Ça, c'est un set de lipstick en fait. Je crois que c'est ça. Ah oui. Je l'ai trouvé en promo. J'ai craqué direct. J'ai pas hésité en fait. Parce qu'à la base, il coûtait, je me rappelle plus. Mais en fait, la promo était très intéressante. Et je pouvais pas refuser. C'était pas possible. Donc, vous avez plusieurs coloris. C'est presque du nude. Sauf quelques-uns qui sont un petit peu plus flashy. Donc, voilà comment se présente le packaging. Ce que j'apprécie, c'est que vous voyez la couleur juste ici. Donc vous savez ce que vous allez prendre. Et voilà comment se présente le raisin. Je trouve qu'il pourrait bien épouser la forme des lèvres. Ensuite, de la marque Forthray Beauty, qui est la marque de soins pour le corps de chez Colourpop. Attendez, là, c'est un petit peu... Voilà. Donc j'ai pris ce lait pour le corps à la lavande, c'est le Lavender Body Milk. Un autre produit de la marque Soul Body qui est le Sugar Body Polish. Donc c'est un gommage pour le corps. Franchement, je connais la marque Colourpop, mais pas tant que ça parce qu'en fait ils sortent des produits tous les jours. Mais cette fois-ci, je voulais plutôt tester leur marque pour le corps et pour... le visage. Voilà comment se présente le packaging. Ça fait un petit peu Kylie Skin. Enfin, en tout cas, si vous ne le savez pas, l'usine qui développe les produits de chez Colourpop, c'est la même que celle de Kylie Cosmetics, Kylie Skin. Là, c'est bien protégé. Donc, je devrais l'ouvrir pour sentir l'odeur. Mais je ne vais pas le faire maintenant. Oula. Ensuite, un autre produit de la marque Soul Body qui est Find Your Soul. C'est le Vanilla Dream Body Crème. Et voilà comment elle se présente. Le packaging est en un plastique assez dur, il me semble. Oui, c'est ça. Un plastique dur et ça sent la vanille. Même avant de l'ouvrir, en fait, vous sentez la vanille. Oh là là, ça sent trop bon. Je vais pouvoir me tartiner avec presque tous les jours parce que j'ai encore d'autres laits que je suis en train d'utiliser qui m'attendent en plus. Retournons chez Forthray Beauty, c'est le Overnight Lip Mask et devinez, je l'ai pris
Je l'ai pris en quoi? Hein? Devinez. Allez, je vous laisse 3 secondes. 1, 2, 3. Coco. Et oui, coconut. Coconut. Alors, je vais voir si... Oh mince. Ça ne sent pas tant que ça, la noix de coco. Enfin, à voir sur mes lèvres. Mais là, de base, c'est pas la forte odeur que j'attendais. Mais bon, c'est bien, hein, c'est plutôt pas mal. Un autre produit, toujours de Forthray Beauty, c'est le Avocado plus Aloe Double Shot Serum Superfood Goodness, antioxydant et nourrissant. Donc voilà comment se présente le packaging en carton. Et voilà le sérum. Mais regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Et en fait, vous avez une partie aqueuse et une partie huileuse. Forthray Beauty, toujours le Coconut Face Milk qui est nourrissant et hydratant. Et cette fois-ci, le produit est blanc. J'ai pris le Smooth AF Resurfacing Tonic. C'est un resurfaçant. Est-ce qu'on dit ça en français? Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me le dire. C'est toujours... Ça fait toujours plaisir d'apprendre des mots en français. Et un exfoliant. Et voilà comment il se présente. Donc c'est un tonique, tout ce qu'il y a de plus basique, qui est à queue. Retournant chez Soul Body, j'ai pris le Brightening Body Serum. Cette fois-ci, c'est un sérum. Vous avez un flacon avec une pompe. Voilà. Et je pense que c'est à la pêche, si je ne me trompe pas. Chez Forthray Beauty, j'ai pris le Do It Hydrating Hyaluronic Mist. C'est assez gadget, mais en tout cas, ils sont plutôt pas mal. J'ai pris le Avocado Superfood Nourishing Mask. Pareil, dans un packaging comme ça, qui est personnalisé. Le pot est vert, vous vous en doutez. Et je pense que ça sent l'avocat. Je vais essayer de l'ouvrir. Oh, mais regardez-moi ça. La couleur est mais genre super verte. Et ça sent le vert. On va vers les yeux. On prend soin des yeux, du contour de l'œil. Chez Forthray Beauty, j'ai pris le Water Drop Hydrating Eye Gel. Voilà comment se présente le pot. Donc le prochain, c'est le Good Mood Gel Moisturizer. Et c'est toujours de Forthray Beauty. Donc si vous le remarquez très bien, Soul Body c'est pour le corps et Forthray Beauty c'est pour le visage. Donc voilà comment se présente le pot. C'est rose et en tout cas... il me semble que c'est une texture en gel. J'essaie d'ouvrir, mais c'est pas évident avec mes ongles. 2 hours later. Ça sent bon. Assez doux comme odeur. Et c'est pas inquiétant, ça va. Ensuite, un autre produit, c'est l'avant-dernier. C'est le Bloom Service Rose Cleansing Balm for super soft clean skin. Et voilà le packaging. C'est toujours en plastique, mais en fait cette fois-ci le plastique est plus dur et il fait un petit peu plus qualitatif. En tout cas ils sont très bons. Voilà. Bon, je vais pas mettre mes doigts sales dedans. Alors le dernier produit et enfin il s'agit du Hydrating Eye Masks. En fait c'est comme je pense que c'est le produit qui ressemble un petit peu à celui de chez Pixi. Vous savez, les eye patches que vous mettez là pour hydrater le contour des yeux. Je pense que c'est ça. Ouais, bah c'est ça. Et en plus, vous avez une spatule avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!